Il me reste littéralement 15 minutes pour potentiellement manger le meilleur cinnamon roll de ma vie. Il faut sachez qu'il y a 3 choses sur terre que je pourrais manger tous les jours sans me lasser. Les burgers, les pizzas et les cinnamon buns. Alors aujourd'hui, je teste pour vous, oui, les meilleurs cinnamon buns de Londres. On commence par le premier qui était sur ma liste, c'est Buns from Home. Je viens d'aller les chercher, j'ai pas déjeuné exprès. Voyons voir. Buns from Home, de ce que j'ai compris, c'est une chaîne quoi. C'est pas là que je me serais dirigée forcément en temps normal. J'aurais privilégié plutôt des petits cafés, une petite boulangerie artisanale quoi. Mais c'est quand même beaucoup revenu sur internet comme étant une des meilleures. Donc voilà, pour la séance, j'y suis allée quoi. Alors visuellement, il est mignon. J'espère que je vais développer un vocabulaire un peu plus poussé pour cette vidéo que mignon, trop mime, trop cute. Voilà, je vais essayer de développer un peu mon langage pour pas qu'on ait envie de se tirer une balle d'ici la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce que je pourrais utiliser comme terme? Rond, brillant. Enfin bref, il est trop cute quoi. Le dessus ici est assez croquant, ça me fait un peu penser à comme la dorure du pain au chocolat ou du croissant. Et j'avoue que j'ai pas l'habitude de retrouver ce goût croquant dans des cinnamon buns d'habitude. Pas désagréable, mais je préfère quand tout est moelleux quoi. Sinon au niveau du moelleux, il est super moelleux, il est bien moist. Et au niveau des saveurs, j'ai l'impression qu'il y a d'autres épices que la cannelle. Genre j'ai envie de dire qu'on sent pas assez la cannelle. On la sent mais quand même un cinnamon bun à la cannelle, donc j'aurais envie de plus. Et même en fait, à l'odeur, ce sont d'autres épices. Visuellement, je lui mettrais un 7 et gustativement, je lui mettrais peut-être 6,5, 7. Mais disons qu'en tout cas, là, je suis pas en mode demain matin, j'ai trop envie d'aller en rechercher un pour petit déjeuner quoi. Donc voilà. Après, je vous ai pas dit, mais pour moi, un cinnamon bun ou un cinnamon roll, ça doit être avec du cream cheese. Bon, maintenant j'ai capté que en fait, c'était que principalement en Amérique du Nord qu'ils faisaient ça comme ça. Mais peut-être que j'ai trouvé une boulangerie ici qui en fait avec du cream cheese. Allez, on se met en route pour la deuxième adresse qui est Fabric Bakery. Il me reste littéralement 15 minutes pour potentiellement manger le meilleur cinnamon roll de ma vie. Par contre, vous le voyez venir qu'ils en ont plus là à cette heure-ci, vu que ça fait maintenant 15 minutes. Parce que moi, j'ai le nez pour ces choses-là. J'ai le nez pour me faire avoir. Regardez ce que j'ai là. Oui, rien, il n'y en avait plus. Bon, je suis à moitié déçue parce que clairement je m'y attendais vraiment genre comme si j'y étais. Donc mes attentes étaient environ à 10%. Ce qui me saoule, c'est que j'ai environ mis 1 heure et 3 métros pour arriver ici. Donc je pue un peu le seum. Je vais reprendre le métro et on va choisir une autre boulangerie, hein. C'est pas ça qui manque. En fait, ce qui me saoule principalement, c'est que c'était le seul endroit où c'était des cinnamon rolls avec du cream cheese. Je suis trop triste. Ah oui, je vous ai pas dit, mais la caissière m'a précisé qu'elle venait de vendre le dernier. Madame, est-ce que j'avais besoin de cette information? Non. Mais du coup, là, on est en route vers Miel. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y en aura encore et que ce sera encore ouvert. Là, je suis presque arrivée chez Miel Bakery et franchement, là, s'ils en ont plus, j'abandonne. Vous irez manger des cookies comme tout le monde. Bon, là, je peux officiellement aller me faire. Il y en a plus. Non, mais c'est trop là. J'ai trop le seum. Du coup, là, je vais aller me promener à Marylebone, vu que je suis à 20 minutes à pied. Donc, j'en profite pour visiter un peu. Et du coup, on se retrouve demain, à mon avis, à l'aube. À 8h, je serai chez eux. Il n'y a pas moyen là. Bon, j'avais complètement oublié que finalement, ce matin, j'avais quand même réussi à choper un cinnamon bun chez Fabric. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était de les goûter tous en même temps au final, pouvoir les comparer directement. Sauf que si j'attends demain, ils risquent d'être secs. Donc, je suis obligée de le goûter maintenant. Il est trop mignon. Bon, je me suis bougée parce que j'étais un peu assise dans l'entrée des gens là. Alors, verdict, je vous ai épargné la vidéo de moi qui mange. En fait, c'était un peu comme le premier de ce matin. Il y a le goût, je pense que c'est de la cardamome
qui prend trop le dessus sur la cannelle, alors que de base c'est quand même à la cannelle. Donc je sais qu'il y a de la cardamome de base aussi. Enfin, il me semble que dans la recette originale, il y a de la cardamome. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ça prend trop le dessus sur la cannelle. Visuellement, je mettrais bien un 8,5 parce qu'il était vraiment trop mignon. Pas trop mignon, Nadji. 2000 years later. Ok, j'ai trouvé. Il était gracieux. Vraiment, alors c'est le mot qui me vient, c'était gracieux. Mais en tout cas, pour le moment, pas trouvé. Il n'y en a pas un où j'y retournerais quoi. J'ai pas encore eu le waouh. J'ai pas eu d'explosion de goût en bouche. Je pense que le dieu des cinnamon rolls est officiellement contre moi. C'est une dinguerie les gars. Là je vais au supermarché, je voulais juste un peu me balader dans les rayons. Puis là qu'est-ce que je vois? Un paquet de mini cinnamon rolls que je connais. Je connais cette marque parce qu'elle est vendue chez Ikea. C'est une amie qui me les a fait découvrir avant que j'arrive ici, quelques semaines avant. Et ils sont trop bons. C'est des mini cinnamon rolls, je vous mettrai la photo ici. Et je sais pas, ils sont vendus chez Ikea. Et là apparemment pour 2,50 £, un truc comme ça. Donc moi je me casse le cul à traverser tout Londres d'ouest en est et au final pour trouver les meilleurs cinnamon rolls dans un supermarché. C'est une blague ou quoi? Donc bref. Bah du coup voilà, je vous ai trouvé les meilleurs cinnamon rolls de Londres. C'était chez Waitrose à Marylebone. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je rigole. Ok les gars, on y est. Je suis pas du style à baisser les bras trop rapidement. Franchement là, 6 ans non plus, j'abandonne. Donc on est le lendemain et je l'ai. Il est là, sous mes yeux. Regardez. Je pense honnêtement que c'est un des plus... Enfin, c'est le plus beau. C'est le plus beau des trois. Il ressemble un peu à celui d'hier de chez Fabric, mais il est beaucoup plus grand en hauteur. Les petites parties de pâte là qui s'enroulent, c'est juste trop beau. Franchement, c'est une œuvre d'art le truc. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est le moment de goûter là. C'est mon préféré. Niveau visuel, je pense que je mettrais 9 parce que il est vraiment beau. Les nœuds que ça forme ensemble, c'est hyper élégant et physiquement, c'est une bombe quoi. Et au niveau du goût, on sent bien la cannelle et contrairement aux autres, on sent pas cette épice que je trouvais dans les autres. Donc je pense que c'est de la cardamome, je sais pas trop. Mes papilles ne sentent qu'une épice, c'est la cannelle. Et le gros point positif, c'est que c'est pas trop sucré. Et ça, c'est rare à trouver parce que souvent, surtout quand il y a du glaçage au sucre en plus, donc c'est déjà hyper sucré et en plus il y a le glaçage de sucre qui rend ça... c'est trop. Je pense qu'on a notre winner. Ah et du coup je la note pour le goût. Je mettrais 8. Ouais, c'est une bonne note. Et par contre aussi, rien à voir avec le cinnamon bun du coup, mais l'endroit est vraiment sympa. C'est le meilleur endroit parce qu'en soit chez Buns From Home il n'y avait pas d'endroit pour se mettre. Ah si, il y avait une terrasse dehors. Chez Fabric, il y a des places assises à l'intérieur. En fait, c'est sur Portobello Road. C'est hyper touristique, il y a blindé de passages, blindé de gens. Alors ici, à l'arrêt de métro Warren Street, et les petites tables dehors, il y a des petites tables à l'intérieur. Et franchement, c'est super. Et toute leur autre pâtisserie, genre les croissants, ils sont trop beaux. En fait, ils sont à l'image du cinnamon bun, ils sont hyper élégants. Ça me fait repenser à ceux de chez Cédric Grolet. Je les ai jamais testés, mais je les ai vus et visuellement, ils m'y font penser. Et j'ai vu aussi qu'ils proposaient des cours de pâtisserie, donc ça peut être sympa. Donc je sais pas si c'est pour apprendre les cinnamon buns ou la pâtisserie en général, mais c'est une info à prendre. Ils sont vraiment énormes les buns, j'arrive pas à venir là. Du coup, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura servi à quelque chose, que vous aurez appris des choses, que ça vous servira si vous venez à Londres et que vous aimez les cinnamon buns. Donc en résumé, numéro 1, Miel Bakery, numéro 2, Fabric et numéro 3, Buns From Home. Mais au final, en y repensant, Buns From Home, je sais même pas si ça en vaut vraiment la peine. Comparé à aux deux autres, c'était vraiment moins bon. Vu le choix immense de pâtisserie qu'il y a ici, j'irais pas m'attarder là-bas. Mais voilà, c'est juste mon avis. Je suis en train de me demander avec quelle autre nourriture je pourrais faire ce concept. En fait, il faudrait quand même quelque chose d'assez précis parce que si je fais les burgers, c'est impossible. Il y aura tellement d'endroits à tester. Pareil, les cookies, c'est vu et revu quoi. Je vais réfléchir. En fait, il faudrait un truc un peu niche quoi, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'avais oublié, dans mon top 4, il y a quand même ceux de chez Ikea là. Faut pas les oublier ceux-là. Je vous préviens, il faut que vous les goûtiez. Bon allez, j'ai des trucs à faire, cassez-vous.